Bonjour, je m'appelle Géraud, j'aurai bientôt 40 ans, marié, 3 petits garçons. Et puis, je dirige un bureau d'études au statut coopératif qui s'appelle ITER. ITER, c'est 18 personnes qui améliorent les conditions de déplacement des citoyens, des salariés, des usagers, en travaillant avec les élus, les dirigeants d'entreprise, avec tous ceux qui peuvent intervenir dans le domaine de la mobilité au quotidien. Si vous prenez le bus quelque part, c'est tout à fait possible qu'on ait participé à la création des horaires ou au travail des horaires. Si vous avez, pour ceux qui sont venus en bus, si vous avez une carte pastel dans la poche, moi j'ai travaillé pendant 5 ans sur ce projet-là, si vous ne trouvez pas de place de stationnement en centre-ville, en tout cas pas gratuite, c'est sûrement notre faute. Voilà. Alors qu'est-ce qui fait, comment on peut avoir l'idée de créer une boîte comme ça? En fait, j'en sais rien, parce que c'est pas moi qui ai eu l'idée. En fait, ça, c'est moi, le jour de la création d'ITER. J'avais 3 ans et la politique de stationnement et de circulation, c'était limité à mon tapis de voiture, en fait. Voilà. C'est important à savoir, parce que c'est très différent de créer sa boîte, comme beaucoup d'entrepreneurs, qu'ils soient sociaux ou pas, et d'arriver et de faire partie de l'histoire de la boîte, mais juste être une personne qui fait partie de l'histoire de la boîte. ITER existait depuis 20 ans quand j'y suis rentré, et j'espère qu'elle durera bien longtemps après mon passage. Alors comment je suis arrivé là? En fait, au début, je voulais être journaliste. Et puis, mon conseiller d'orientation, il m'a dit, pour faire journaliste, il faut faire géo, parce que géo, c'est bien pour faire journaliste, mais pas que. Il avait raison sur le pas que. À l'université, un prof, un jour, a pris un moment pour nous expliquer les différents statuts d'entreprise, et parmi ceux-là, c'est assez rare, mais il nous a expliqué ce que c'était qu'une SCOP. Ça ne pouvait pas mieux tomber, parce que 2 semaines après, j'avais un entretien pour un stage dans un bureau d'études, en SCOP, sur le transport. Et donc j'ai fait mon stage de fin d'études chez ITER, puis je suis devenu salarié, et puis associé, c'était en 2000. Alors à l'époque, chez ITER, c'était pas la folle ambiance. On était 8, on se relevait d'une grave crise économique à cause des élections régionales et on passait notre temps à se tirer une foule dans les pattes. C'était formidable. Autant vous dire que l'esprit SCOP, on le voyait avec pas mal de cynisme. Les réunions d'associés, c'était rocambolesque, particulièrement inefficace. Et quand je suis devenu associé, on m'a demandé de justifier pourquoi je voulais devenir associé. Et j'ai dit, oh oui, mais en fait, le concept des SCOP, ça me plaît. Par contre, j'ai perdu déjà toutes mes désillusions, c'est formidable, donc ça ira. Voilà. En fait, non, j'avais pas du tout perdu mes désillusions, ensuite, ça m'a prouvé que non. Après, juste après, j'ai eu 2 possibilités d'embauche, dont une chez Tisséo, à 50% mieux payée qu'à ITER. Alors, je ne sais toujours pas pourquoi, mais j'ai refusé ces propositions. Et je ne savais pas pourquoi à l'époque non plus. Sauf que je me suis dit, Géraud, c'est bizarre, tu acceptes pas ces propositions, mais en même temps, tu es dans l'esprit là où ça va mal, machin. Donc à un moment, il va falloir arrêter. Si tu veux rester dans cette boîte, tu es co-responsable, fais des propositions pour que les choses aillent mieux. Ça ne sert à rien d'être cynique en permanence. Et donc, du haut de mes 23 ans, j'ai écrit aux associés, j'ai fait des propositions pour que les réunions fonctionnent un peu mieux. Et puis j'ai été très surpris de voir que ces propositions elles sont passées, sauf que ce qui m'a surpris après, c'est que 3 mois plus tard, à l'Assemblée Générale, il y a un autre associé qui a fait une autre proposition, à savoir de changer de gérant, de mettre en co-gérance le fondateur et le jeune emmerdeur, à savoir moi. Et donc je me suis retrouvé, au bout de 2 ans, au bout de 2 ans après mon stage, grosso modo, un peu par hasard, je vous jure, je n'ai pas fait exprès, co-gérant d'une boîte qui avait 20 ans. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de boîtes qui sont capables de foutre leurs stagiaires gérants. C'est un associé, sans pouvoir décisionnel particulier, qui a renversé le cours des choses simplement parce qu'il a osé soumettre son idée au lieu de la ruminer et de dire « Ah oui, on ne prend jamais les bonnes décisions ». Une fois l'idée sur la table, on ne pouvait plus l'ignorer cette idée. Et donc, pour moi, la force d'une entreprise coopérative comme celle d'ITER, c'est de permettre à tous de soumettre son idée pour l'avenir collectif, au lieu de la ruminer et de dire qu'on ne prend jamais les bonnes décisions. Donc si vous avez un projet, faites-le à plusieurs, partagez-le, soyez plusieurs à le porter, soyez plusieurs à le travestir, suscitez les idées saugrenues, essayez de les prendre en compte, et puis laissez un petit peu faire le hasard. Je vous remercie.